Bonjour vous. Bienvenue sur Singe Pourpre, votre nouvelle chaîne de review et édito préférée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui m'a animé pendant toute la période post-confinement, à savoir le modding de ça. Ma Game Boy Advance à moi. Un écran rétro-éclairé des plus propres qui me bouffe bien comme il faut mes deux piles, accompagné de sa toute nouvelle coque pimpante jaune pisse et ses boutons turquoise choisis par mes soins pour que ça fasse vraiment GBA modé par Thibaut Tuning. Une toute première pour moi complètement hermétique à ce monde étrange qui est celui du modding, des pinces coupantes et des fers à souder. Écoutez, j'avais envie d'essayer, j'ai vu une vidéo du youtubeur EtaPrime, il y en a plein d'autres sur le sujet, mais c'est sur lui que je suis tombé. On a brainstormé tout ça sur Iconoblast Missile avec les followers. J'adore la Game Boy Advance standard, mais son écran non rétro-éclairé, c'est quand même très triste. Vous me direz, il y a la Game Boy Advance SP, mais j'aime pas l'ergonomie. Et malgré tout l'amour que je peux porter à la Game Boy Micro, son écran, faut le dire, il est quand même sacrément petit. En plus de pas être rétrocompatible avec les jeux Game Boy et Game Boy Color, contrairement à l'original. Et la SP aussi, mais bon, voilà, vous avez compris, j'aime pas la SP. Du coup, j'ai sauté le pas, sans me poser de questions. Et c'était une grossière erreur, parce que ça a pris 3 plombes à venir à cause du coronavirus, et que j'ai fait importer ça des États-Unis. Alors évidemment, il existe des solutions avec des boutiques bien françaises et bien de chez nous qui vous feront arriver le matos beaucoup plus rapidement et pour moins cher. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien une première fois à tout, et rassurez-vous, ce sera pas la seule erreur que j'aurai faite pendant tout le montage de la console. Des erreurs qui peuvent coûter cher, dans les deux sens du terme, parce que ça peut commencer à chiffrer, et si on s'y prend mal et qu'on n'a pas le matos qu'il faut, ça peut complètement flinguer votre console, et ça c'est triste. J'ai eu besoin d'un tournevis étoilé parce que Nintendo a des vis propriétaires en forme d'étoile, d'un fer à souder parce qu'il y a un moment dans le montage il a fallu souder des fils et souder des câbles à des trucs et des machins, et enfin et surtout il vous faudra des nerfs d'acier. Oh que oui, parce que c'est long, parce qu'il faut être concentré et que plutôt que de s'énerver parfois, il faut lâcher l'affaire et partir se reposer. Ce que je n'ai pas fait. Dans un premier temps, il suffit simplement de démonter sa Game Boy Advance. On enlève les vis, on détache la carte mère et on retire l'écran original. C'est pas difficile en soi, mais ça demande de la douceur. Les nappes, ça se déchire facilement et bonjour la galère pour remplacer ça. L'écran rétro-éclairé va pouvoir être installé. Encore une fois, jusqu'ici, c'est très facile. Faut juste faire bien attention à remettre les bonnes nappes comme il faut et à faire attention aussi à la poussière, histoire qu'elle ne soit pas définitivement coincée entre votre protection et votre écran LCD. Ah, il faut aussi faire attention au protège écran qui est en verre. Je l'avais mal collé parce que les moulures de la nouvelle coque sont un petit peu trop grandes, ça rentre pas parfaitement et du coup j'ai voulu rectifier le tir sur la fin et bref, j'ai joué de conneries et de malchance. On y revient, faut être très précautionneux, prendre son temps et avoir le bon matos, parce que sinon tu joues de malchance et les conneries c'est très vite arrivé, surtout avec la fatigue. En soi, j'aurais pu tout à fait m'arrêter là, remonter ma console et en profiter, sauf que mon écran a différents niveaux de rétroéclairage et pour le gérer, il va falloir sortir le fer à souder. Le fameux moment qui fait peur et me rappelle avec une certaine nostalgie maladive les heures les plus sombres de mes cours de techno en 5ème. Heureusement, rien de bien compliqué. Faut juste faire attention et souder les fils fournis aux bons endroits sur la nappe de l'écran et sur la carte mère de la console. Le but étant qu'en pressant Select plus L ou R, on augmente ou on baisse la luminosité. Au besoin, prenez une capture d'écran de ce petit schéma que j'ai moi-même récupéré chez EtaPrime. Et c'est maintenant que le plus relou va arriver, à savoir le remontage de votre console. La Game Boy Advance est un objet bien fini de base, et qui dit bel objet bien fini dit que tout est à sa place comme il faut et que le moindre élément supplémentaire va être un vrai casse-tête à faire rentrer sans déranger l'harmonie initiale. Et ces fils là qui servent au rétroéclairage ont été une vraie plaie. J'ai passé bien 2/3 de mon temps de modding de la console à essayer d'organiser les fils pour que je puisse rassembler ma Game Boy Advance correctement. C'était long, c'était pénible, insatisfaisant, alors imaginez ma frustration quand à la toute fin je me rends compte que le protège-écran est mis de travers et que je le casse comme un teubé. Ah oui, je l'ai encore là. Le temps de commander un autre protège-écran qui prendra une petite semaine à venir et c'est bon, j'ai ma Game Boy Advance modifiée. Le résultat me plaît et c'est même super satisfaisant de jouer dans ces conditions, malgré les petites coquilles et améliorations possibles à réaliser. Bon, déjà, vous l'aurez vu, je suis pas hyper satisfait des couleurs, il y a une grosse faute de goût à mon sens. L'effet console modé est là, c'est très situationnel, mais au quotidien, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sobre encore une fois. Le protège-écran n'est toujours pas bon, l'écran IPS est plus grand que l'original, il m'en aurait fallu un plus adapté et rogner un petit peu sur les bordures, donc à changer, encore une fois. Enfin, je me dis que quitte à jouer la carte du modding, j'aurais pu aller encore à fond les ballons, et je peux même encore aller plus loin. Genre, sachez que le speaker de la Game Boy Advance, qui fait sortir le son, il est franchement pas ouf de base, et ça peut se changer, et très facilement. Enfin, vous l'aurez deviné, mais un écran IPS de cette qualité rétro-éclairé, ça pompe beaucoup plus de batterie, et donc ça pompe beaucoup plus sur vos piles. Du coup, la solution, ça pourrait
pourrait être d'installer aussi une batterie qui serait rechargeable en USB. Ça demanderait de gratter sur la coque et donc ça me ferait extrêmement peur, mais ça reste du domaine du possible et je me dis, ma foi, pourquoi pas, on pourrait se donner un autre rendez-vous où j'upgrade encore un petit peu plus cette Game Boy Advance, en plus de lui changer cette coque que je trouve pas très belle. Bref, tout ça, vous me le dites en commentaire si ça vous intéresserait de le voir. En tout cas, personnellement, je regrette absolument rien. C'était vraiment une expérience enrichissante sur tous les points. Une expérience très formatrice au cours de laquelle j'ai découvert, voire redécouvert beaucoup de notions qui datent quand même, mine de rien, de mon collège, dans une application plus concrète et qui me sera réellement utile. Parce que malgré mes bêtises, ça et là, j'ai quand même grandement amélioré mon confort de jeu portable sur Game Boy Advance. Et des jeux à faire sur cette petite console, et ben j'en ai à la pelle. Et je précise bien aussi, manière optimale de jouer en portable sur votre Game Boy Advance. Non, parce que j'ai aussi une petite solution de bidouilleur pour ceux que ça intéresserait, et là pareil, il faudra me le dire en commentaire, pour ceux qui voudraient jouer au Game Boy Player sans le CD du Game Boy Player et dans une meilleure résolution que le CD original. Et oui, c'est possible de faire quelque chose de beaucoup plus propre, parce que c'est vraiment dégueulasse initialement sur GameCube. Du coup, est-ce que je vous conseille de passer à l'acte et de modder votre Game Boy Advance? Bah, ça dépend. Il faut vraiment être déter pour y aller, ou motivé pour l'acte de modder sa console en lui-même, parce que ça demande du temps, même si c'est pas si compliqué que ça, et ça demande aussi de l'argent. Bah ouais, j'en ai eu pour 150 € pour juste la coque et l'écran. Descendez à 100 voire 120 € si vous passez par des Français, contrairement à moi. En sachant que ce qui fait la majorité du prix, c'est l'écran, parce que si vous voulez juste changer la coque, vous pouvez vous en sortir pour 20 balles. Si le cache-pile est complètement perdu, voire détruit, ou si la couleur ne vous convient plus, ou si même la couleur de base est complètement délavée, reprenez une coque avec les couleurs similaires. Je vous promets, vous prendrez moins la tête que de faire des mélanges pour essayer de nettoyer votre console. Enfin, si c'est juste la console modée qui vous intéresse en elle-même sans forcément la modder vous-même, sachez que certains le font pour vous, contre rémunération évidemment. Le meilleur dans le domaine est très certainement pour moi Mugen Pascal, qui va vous réaliser ça rapidement et très proprement. Enfin, je peux comprendre que tout ça, ça a un coût. Qu'au fond, la Game Boy Advance AGS 101, elle fait très bien le taf et c'est même l'une des solutions, si ce n'est la meilleure solution, la solution la plus optimale. Et j'ai conscience aussi que ce que j'ai fait, c'est tout à fait dispensable. En tout cas, je reste content parce que moi, mon mood derrière, c'était pas tant d'avoir une Game Boy Advance modée que d'avoir une expérience enrichissante et quelque part, pour moi, j'ai payé le prix de cette expérience enrichissante. En tout cas, j'ai plus payé le prix de cette expérience que celui de l'objet. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Chacun voit les choses à sa manière, après tout ça va de soi, et si c'était à refaire, je le referai. Différemment, mais je le referai. S'il y a des trucs à améliorer, évidemment, il y a la section commentaires pour ça. Si les autres projets, voire d'autres projets que je n'aurais pas montrés dans cette vidéo vous intéressent, eh bien, il y a aussi les commentaires pour ça. Exprimez-vous, c'est important, et je ferai en sorte de vous répondre. N'oubliez pas, évidemment, le pouce bleu de l'abonnement, la cloche, éventuellement, si vous êtes prêt à avoir quelques notifications de la chaîne. Je comprendrai que ça vous intéresse pas. C'était Ico, ciao!